Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassahaba. Nouvel enregistrement donc euh, qui fait le commentaire d'une portion du discours tenu par l'imam al-Barbahari dans son ouvrage consacré à la doctrine. Il dit At-ta'liq ala qawl al-Barbahari wa la nukhriju ahada min ahli al-qiblati min al-islam. Donc commentaire de la parole d'al-Barbahari, nous n'excluons de l'islam aucun des gens priant en direction de la Qibla. Nous n'excluons de l'islam aucun de ceux qui prient en direction de la Qibla. Amma ba'd, faqad qala l'imam al-Barbahari al-mutawaffa sanata 329 hijriya rahimahullah fi sharh as-sunnah. ولا نخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله أو يرد شيئا من آثار الرسول عليه الصلاة والسلام أو يذبح لغير الله أو يصلي لغير الله فإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام. L'imam al-Barbahari, décédé en l'an 329 de l'Hégire, qu'Allah lui soit clément, dit dans Sharh as-Sunnah: nous n'excluons de l'islam aucun des gens priant en direction de la Qibla jusqu'à ce qu'il rejette un verset du livre d'Allah ou une portion des récits du messager, à lui les éloges et le salut, ou qu'il immole une bête pour un autre qu'Allah, ou qu'il prie pour un autre qu'Allah. S'il fait une de ces choses, tu as le devoir de l'exclure de l'islam. قلت هذا بيان محكم من هذا الإمام في تقرير لعقيدة أهل السنة وردنا للطائفتين الضالتين الخوارج والمرجية. L'auteur de l'article donc dit: c'est un exposé précis fait ici par l'imam, dans lequel il établit la doctrine traditionnaliste et adresse la réplique aux deux groupuscules égarés que sont les kharijites et les attentistes murjia. Donc c'est une parole précise qui témoigne du savoir par lequel est caractérisé l'imam, qui a établi la doctrine traditionnaliste, Ahlus Sunnah wal Jama'a, et qui fait la réplique dans le même temps aux sectes égarées, déviées, que sont les kharijites et les attentistes. ففي قوله ولا نخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام عدم التكفير بالذنوب والمعاصي التي هي دون الشرك الأكبر والكفر الأكبر وهذا ردنا للخوارج الذين يكفرون بالذنوب والمعاصي التي دون الشرك الأكبر والكفر الأكبر. Dans sa parole, nous n'excluons de l'islam aucun des gens priant en direction de la Qibla. Il y a l'absence d'excommunication à cause des péchés et des désobéissances. Il y a l'absence d'anathème lancé contre des gens du simple fait qu'ils commettraient des péchés et des désobéissances qui n'atteignent pas le degré de l'idolâtrie majeure, shirk akbar, et de la mécréance majeure, kufr akbar. Donc c'est ici la réfutation de l'école des kharijites, ceux-là qui lancent l'anathème en raison des péchés et des désobéissances pourtant en deçà de l'idolâtrie, qui n'atteignent pas le degré de la mécréance majeure. وفي قوله حتى يرد آية من كتاب الله أو يرد شيئا من آثار الرسول عليه الصلاة والسلام أو يذبح لغير الله أو يصلي لغير الله فإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام. التكفير بالشرك الأكبر والكفر الأكبر وجوبا وهذا ردنا للمرجية الذين لا يكفرون بالشرك الأكبر والكفر الأكبر إذا كان فاعلهما يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فتقول المرجئة فعله كفر وليس بكافر حتى يجحد بقلبه أو يصر أو يعاند. وأي إسلام يبقى مع من يدعو غير الله ويرد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا إله إلا الله ليست كلمة تقال فقط دون التزام لمعناها، فمن قالها ثم فعل ما يناقضها فإنه ليس من أهلها وإن رددها ألف مرة. Dans sa parole, jusqu'à ce qu'il rejette un verset du livre d'Allah ou une portion des récits du messager, à lui les éloges et le salut, ou qu'il immole une bête, qu'il sacrifie un animal pour un autre qu'Allah, ou qu'il prie pour un autre qu'Allah, alors s'il fait une de ces choses, tu as le devoir de l'exclure de l'islam.
dans cette portion du discours de Al-Barbahari, il y a effectivement l'excommunication, takfir, l'excommunication devenue obligatoire par l'avènement de l'idolâtrie majeure et de la mécréance majeure. C'est une réplique adressée aux attentistes, al-Murjia, qui ne lancent pas l'anathème sur la personne perpétrant l'idolâtrie et la mécréance majeure tant qu'elle dit « Il n'y a de divinité qu'Allah et Muhammad est le messager d'Allah », tant qu'elle atteste avec sa langue qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Muhammad est son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Les attentistes Murjia disent « Son acte est certes une mécréance, mais il ne mécroit pas pour autant, jusqu'à ce qu'il renie l'information révélée avec son cœur, qu'il ne mette pas fin à la mécréance et qu'il refuse la vérité orgueilleusement et en connaissance de cause. » Donc ces gens-là admettent que oui, l'acte en tant que tel est une mécréance, mais l'individu qui pose cet acte n'a pas mécru. Il n'aura mécru que s'il renie intérieurement l'information révélée, que s'il s'obstine, qu'il s'entête à commettre cet acte d'idolâtrie, et qu'il le fasse donc orgueilleusement et en connaissance de cause. Sans cela, pour les Murjia, il n'est pas mécréant. Mais quel islam reste-t-il avec celui qui implore un autre qu'Allah, qui rejette le livre d'Allah et la tradition de son messager? La ilaha illallah, l'attestation, il n'y a d'autre divinité qu'Allah, n'est pas seulement une formule que l'on prononce sans s'attacher à son sens. Celui qui la déclare pour ensuite faire ce qu'il anéantit n'est pas du nombre de ses adeptes, c'est-à-dire il n'est pas du nombre des monothéistes, même s'il la répète 1000 fois par jour. Donc nous avons bien compris que les attentistes se sont fourvoyés, se sont égarés dans ce chapitre en particulier, celui de la foi et de son contraire. Les attentistes, en réalité, réduisent et restreignent la mécréance à la mécréance dogmatique. Ils disent il n'y aura mécréance que si l'individu renie intérieurement, c'est-à-dire yajhadou, il renie l'information révélée, il renie le caractère obligatoire de la prière par exemple. Il n'y aura de mécréance avérée que s'il s'autorise d'accomplir des actes jugés illicites par la charia. Donc ils réduisent encore une fois la mécréance à la mécréance dogmatique. Or, pour nous, traditionalistes, la mécréance est dogmatique, certes, mais elle peut aussi être causée par une parole, elle peut aussi être causée par un acte posé, ou même par l'abandon d'un acte requis. Donc, on développera cela par la suite, incha'Allah ta'ala. Il y a une nette différence à faire entre l'école traditionnaliste et l'école attentiste. حصر الكفر في التكذيب والجحود هذا مذهب المرجئة وليس مذهب أهل السنة والجماعة. C'est l'école attentiste qui restreint la mécréance à la mécréance dogmatique en disant l'individu ne mécroit que s'il renie intérieurement l'information révélée, que s'il s'autorise l'accomplissement d'un acte illicite. Mais pour nous, la mécréance, encore une fois, elle survient par la conviction cachée, comme celui qui a la conviction que le dogme de la Trinité, par exemple, est une vérité. Elle survient également par une parole, comme Allah le dit des hypocrites dans la sourate du repentir. قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Dit est-ce d'Allah, de ses signes, de ses messagers que vous vous raillez, que vous vous moquez? Ne cherchez pas d'excuses, vous avez bel et bien mécru après avoir eu la foi. Donc à cause d'une parole, ces gens-là qui avaient une faible foi sont sortis de l'islam. Et elle survient encore par un acte posé, comme celui qui sacrifie, comme il le dit ici, Al-Barbahari, yathbahu li ghayrillah, celui qui sacrifie, qui immole une bête pour un autre que Allah, ou yusalli li ghayrillah, qui prie pour un autre que Allah. Donc les attentistes ne font pas de distinction en réalité entre ce que l'on nomme al-kabaïr, kabaïr al-dhunub, les grands péchés, les péchés capitaux, et nawaqidul islam, est ce que l'on désigne comme des annulatifs de l'islam. Pour eux, tout est à pied d'égalité. L'individu ne mécroira que s'il s'autorise la production d'un acte illicite, que ce soit rangé dans la catégorie du grand péché comme la consommation du vin par exemple, ou que ce soit rangé dans la catégorie des annulatifs de l'islam comme la sorcellerie ou l'idolâtrie majeure. Mais nous, Ahlus Sunnah wal Jama'a, nous faisons la distinction entre les deux. Nous disons, pour ne pas sombrer dans l'école kharijite,
ne mécroira parmi les musulmans qui commettent des grands péchés que celui qui s'autorise le péché, à l'exemple du vin. Et par contre, pour ne pas rejoindre l'école attentiste, nous disons, dès lors que l'individu sombre dans la mécréance majeure, dans l'idolâtrie majeure, dans ce qui relève de ce qui est connu, à l'évidence dans la religion de l'islam, alors celui-là mécroit instantanément, il mécroit et il sort de l'islam à cause de cet acte posé, à cause de cette parole prononcée. يقول في قول البربهاري فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام بيان أن تكفير الكافر والمشرك من الواجبات بل لا يصح إسلام العبد إلا بتكفير الكافرين والمشركين لأن التكفير شطر كلمة التوحيد وهذا يستوي فيه العالم والعامي لأن هذا أصل الدين هذا أصل الدين فلا يقول أحد أنا لا أكفر أحدا بل يجب عليك تكفير المشركين والكافرين الذين كفرهم أو الذين كفرهم ظاهر جلي كدعاء غير الله والذبح لغير الله ومن يستهزئ بالدين ومن ينكر ضروريات الإسلام وهو بين المسلمين ونحو ذلك. Dans sa parole, dans la parole d'Al-Barbahari, tu as le devoir de l'exclure de l'islam. Il y a l'exposé que l'excommunication du mécréant et de l'idolâtre relève des devoirs religieux. Plus encore, l'islam d'une personne n'est pas valide sans l'excommunication des infidèles et des idolâtres, car cette accusation justifiée de mécréance est la moitié de l'attestation du pur monothéisme qui, comme nous le savons, est composée d'une négation et d'une affirmation. La ilaha illallah. Lorsque je fais cette négation, il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, il n'y a de divinité, ça implique, n'est-ce pas, l'excommunication des infidèles, comme ça implique le désaveu de toute forme d'adoration vouée à un autre que Allah, comme ça implique le rejet de toute religion qui n'est pas la religion de l'islam. Donc sont égaux en cela l'érudit et le simple dévot, qui n'a pas eu l'occasion d'approfondir les recherches, car c'est le fondement de la religion. C'est le fondement de la religion dont on ne peut se passer. Allah il dit, ainsi donc, celui qui mécroit aux fausses divinités, tandis qu'il croit en Allah, aura certes saisi l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Donc il a débuté par la mécréance, le rejet des fausses divinités. C'est essentiel, c'est le fondement de la religion, c'est la signification même de l'attestation par laquelle on adhère à l'islam, Ashhadu an la ilaha illallah. Nul ne dira donc, nous ne taxons personne de mécréance, comme nous l'entendons malheureusement aujourd'hui. Moi ce n'est pas mon problème, qu'il soit musulman, qu'il ne soit pas musulman, moi je ne taxe personne de mécréance, je ne porte aucune accusation contre personne. Plutôt, comme le dit l'imam al-Barbahari, tu as le devoir d'excommunier les idolâtres et les mécréants dont l'irréligion est manifeste. On est d'accord sur ce point. On ne s'aventure pas à excommunier, à lancer des accusations contre des personnes alors que leur religion n'est pas manifeste. Il y a peut-être des équivoques, ce sont des points subtils de la religion. Non, non, non. Nous parlons des points manifestes, des points évidents. Tu as le devoir d'excommunier les idolâtres et les mécréants dont l'irréligion est manifeste. Exemple de mécréance manifeste, il dit. Comme l'invocation d'un autre qu'Allah, comme l'immolation pour un autre qu'Allah, comme la raillerie de la religion, comme le reniement des évidences de l'islam, alors que l'individu vit parmi les musulmans. Comment peut-il dire que la fornication n'est pas illicite? Comment peut-il prétendre que le prêt à intérêt usuraire n'est pas illicite, alors qu'il vit parmi les musulmans et que ces choses sont connues à l'évidence dans la religion de l'islam, et d'autres choses semblables.